Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo test et je vais vous présenter ce petit bijou. Alors je pense que vous le reconnaissez, c'est le fameux Videomic Pro de Rode, de chez Rode. C'est un micro qui est relativement vieux, ça fait déjà 4-5 ans je crois qu'il est sorti, moi ça fait 2 ans que je l'ai. Et voilà, c'est un micro qui a fait son chemin, mais je pense qu'il a encore quelques années devant lui. Je ne pense pas que c'est un micro qui est obsolète. Et voilà, dans tous les cas, c'est un micro, on va dire, entrée de gamme pour débutants. Si vous, vous souhaitez avoir une qualité de son pour un prix abordable, et je pense que c'est un bon micro. Donc voilà, on va voir ensemble les caractéristiques de ce micro. À tout de suite! Alors évidemment je l'avais déjà ouvert, mais le micro quand vous le recevez il est dans cette petite boîte. Donc derrière on retrouve tous les accessoires de chez Rode, un peu voilà tout le matos de la famille. Alors le micro est calé voilà dans une boîte comme ça, plutôt pratique, vous avez le micro. Au niveau du support vous pouvez voir que le micro en fait repose sur un système de suspension d'élastique. Ça permet au micro qu'il ne touche pas en fait le support et donc ça va limiter toutes les manipulations un peu parasites. Donc de base le micro est installé sur le système de suspension. Vous avez des suspensions de rechange. Donc le Videomic Pro est pourvu d'une bonnette voilà, qui est sur le micro. Donc ça va permettre de réduire un peu toutes les vibrations, les basses fréquences, tous les sons un peu graves. Et voilà, et puis en extérieur ça va un peu atténuer tous les bruits de vent. La sortie mini jack. Donc le micro se branche avec la sortie mini jack 3.5. Vérifiez bien que votre réflexe est pourvu d'une entrée mini jack. Alors passons sur les réglages externes du micro. On a bien le switch on-off et si on va tout à droite, on va sur le filtre passe-haut. Le filtre passe-haut, qu'est-ce que c'est? C'est tout simple, c'est un filtre qui va laisser passer les hautes fréquences et qui va atténuer les basses fréquences et ça va minimiser les bruits de fond d'extérieur, les bruits de voiture en arrière-plan, les bourdonnements, voilà, tout ce qui est un peu indésirable à la prise de son. Donc voilà, en extérieur, souvent, il est recommandé de mettre le filtre passe-haut. Ça va changer légèrement le timbre, ça ne va pas altérer la qualité de la voix. Alors juste en dessous, on a 3 niveaux de position. On a le premier à moins 10 dB, le deuxième, donc 0 dB et plus 20 dB. dB, c'est les décibels, donc ça concerne le gain, tout simplement. À moins 10 dB, quand vous avez une source sonore qui est beaucoup trop forte, vous avez déjà réduit le préampli de votre caméra au plus bas. Vous vous mettez à moins 10 dB sur le micro, ce qui va vous permettre de réduire un peu le niveau sonore et d'éviter de saturer. Ensuite, vous avez 0. Donc là, il n'y a aucun boost, aucun gain qui est rajouté sur votre micro. Et vous avez le plus 20 décibels, donc vous avez l'amplification. Elle est souvent très recommandée, surtout du fait que c'est un micro qu'on utilise beaucoup sur les appareils photo, les réflexes, tous ces appareils qui ne sont pas forcément prévus pour une prise de son de qualité. Donc ce qui est intéressant, c'est d'amplifier le micro à plus 20 dB et sur la caméra de descendre le préampli, le niveau du préampli de façon à en fait limiter le bruit. Et voilà, ça vous permet d'avoir un rapport bruit et niveau assez intéressant. Le Videomic Pro, c'est un micro avec une directivité directionnelle. Donc vous savez, si vous ne savez pas ce que c'est la directivité, c'est la zone, c'est l'axe dans laquelle le son va être capté. Selon le type du micro, l'angle de captation des ondes sonores sera différent. Donc là, c'est un micro directionnel, donc il est vraiment fait pour capter les sons dans l'axe du micro. Si je parle comme ça et que je parle sur le côté ou derrière le micro, on ne va pas du tout entendre le micro. C'est vraiment un micro fait voilà, pour capter une voix, un instrument, pour du reportage, pour des interviews. C'est un micro qui est fait pour capter les sons venant devant, dans l'axe du micro. On dit que c'est un micro super cardioïde. Alors maintenant, on va essayer un peu de tester ce micro. Là, vous m'entendez actuellement avec mon micro-cravate et on va essayer de voir comment ça rend avec ce micro. C'est parti! Voilà. Donc là, vous m'entendez avec le Videomic Pro.
Donc là j'ai mis le gain sur 0, donc là il n'y a aucun gain supplémentaire. Du coup c'était un peu faible, donc pour être entre moins 12 et moins 6 dB. Vous savez, sur votre petite barre de son qui vous indique votre gain, c'est important de vérifier à combien vous êtes. Donc là je dois être à peu près à 50% du préampli. Et donc là vous m'entendez avec le Videomic Pro. Donc là je me suis mis sur plus 20 dB, en principe vous m'entendez mieux. J'ai pu descendre le préampli à 25%, même un peu en dessous de 25%. Donc en principe le rapport bruit et gain est beaucoup mieux. On a moins de bruit sonore et plus de voix. Maintenant on va faire un essai avec le filtre passe haut. Donc voilà, là en principe avec le filtre passe haut, le timbre de la voix est légèrement différent. Il n'y a pas d'altération de voix. Mais en principe, il y a moins de bourdonnement au niveau des graves en tout cas. Mais là, vu que je suis dans un endroit relativement calme, avec pas du tout de bruit sonore, on n'entend pas la clim, on n'entend pas les voitures, donc il n'y a aucun souci. Là, le filtre haut n'est pas nécessaire. Mais au moins, vous avez une idée de ce que ça rend au niveau du son. Donc là les amis, on a pu voir un peu le rendu sonore en intérieur, dans un endroit calme, sans bruit sonore nuisible. Maintenant on va le tester bien sûr en extérieur pour voir le rendu. C'est parti! Nous voilà en extérieur, on va pouvoir tester le Videomic Pro dans des configurations qui sont un petit peu difficiles, c'est-à-dire qu'on a du vent, on a des voitures, on a le bruit d'une tondeuse au loin. Donc voilà, on va voir comment réagit le micro. Premier test son, on va faire sans le filtre haut et avec le filtre haut. Donc là, on n'a pas de filtre haut, on est tout simplement en config normal. On est à plus 20 dB, ça j'ai laissé pour avoir suffisamment de gain, et on est voilà, sans filtre haut. Et là on est avec le filtre haut. Là en principe on a moins de parasites, moins de bourdonnement, des fréquences un peu graves. Maintenant je vais vous montrer la comparaison entre 0 dB et 20 dB. Donc là on est à 0 dB. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Vous réglez d'abord le gain de votre micro et ensuite vous réglez avec le petit potentiomètre dans le menu de votre appareil photo. Vous réglez le préampli de façon à ce que votre voix tourne entre moins 12 et moins 6 dB. Donc là je suis à 0 dB, donc il faut que j'augmente mon préampli de façon à avoir un niveau suffisamment correct pour la voix. Mais malheureusement les bruits parasites vont augmenter en même temps. Donc là je suis à plus 20 dB, donc je baisse le préampli de mon appareil photo, donc en principe le son est de meilleure qualité, on entend bien la voix et moins les bruits parasites. Voilà les amis, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en avez acheté un, si vous en avez essayé un, si ça vous plaît, si le résultat est convaincant. Et moi je vous dis à la prochaine, salut!